Voilà. Donc maintenant, on va parler. Donc la tfila, pour moi, c'est réglé. Le kidou, c'est réglé. On a déjà expliqué la marquette Abaye Verara. C'est qu'à oublier, c'est normal s'il n'a pas révisé. Il a les moyens de regarder en ligne ou avec sa Gemara traduite. Maintenant, Amar le Ravina le Rava. Nashim bebirkat Hamazon doraita ou derabanan. D'accord? La Gemara demande, Ravina demande à Rava, dis-moi la femme, le Birkat Hamazon, il y a écrit dans le Mishnah que la femme, elle est chayavet du Birkat Hamazon. Ce chiouf que les femmes, elles ont, c'est doraita ou des rabanan? Pour les hommes, c'est doraita ou des rabanan, le Birkat Hamazon, les amis? Oraita, Doraita. Et pourquoi pour les femmes, ce serait différent? cause de Haaretz, non? Voilà, mais la Gemara ne le dit pas, d'accord? Hmm. Hmm. Je tiens juste à vous faire remarquer que la question de Ravina est étonnante. Ah oui. Parce que c'est quoi cette invention de à la Red, à l'Amazon? C'est une dracha, ça. Faudrait que la Gemara, peut-être, elle la fasse, la dracha, non? Ouais. D'accord. Ravina, c'est un Amora, quoi. Qu'est-ce qui lui permettrait d'avoir une avamina, donc une hypothèse, que la femme, elle ait un autre devoir que l'homme dans le Birkat Amazon? Et si elle est avec des Rabbanan, la femme du Birkat Amazon, petite question, elle aurait le même Birkat Amazon que l'homme? Admettons que le Ah Birkat oui. Amazon des femmes, il est des Rabbanan. Ça Hmm. serait un autre texte ou c'est le même texte? C'est le même. C'est un texte. Ils ont pensé. Moi, je pense que Ouais, c'est le le même même texte, texte. hein. Le même texte. C'est le cadre qui a été donné des rabbins pour les hommes, ben, automatiquement pour les femmes aussi. L'inverse. Le cadre qui a été donné pour les hommes d'Oraïta, on donne le même des Rabbanan aux femmes. Oui, C'est ça que tu voulais dire. Hmm. Hein? oui, vraiment. Hmm. Razak. Très bien. C'est-à-dire quel Marolgat Rishonim, comment on tranche cette souga? Est-ce qu'on dit que la femme est Chayavet d'Oraïta? Est-ce qu'elle est Chayavet des Rabbanan? Est-ce que c'est ça fait? Mais il n'y en a pas un qui dit qu'elle va faire une autre prière, elle va faire un autre Birkat Amazon. Hmm. D'accord? Donc on n'est pas en train de se demander qu'est-ce qu'elle va faire comme Birkat Amazon? On est en train de demander est-ce que son Birkat Amazon est d'Oraïta ou des Rabbanan? Et qu'est-ce que ça change alors si c'est le même texte? Et quel est Chayavet? Qu'est-ce que ça change d'Oraïta ou des Rabbanan? Il peut pas Il peut rendre, rendre son Jonathan, mari. Jonathan. peut pas rendre quitte. Ouais. Voilà. C'est ça, je suis là, Gemara. Quel est Chayavet? Bevadaï. Bevadaï, quel est Chayavet? Maintenant, le Birkat Amazon, ça dépend de Zman Grama ou pas? Non. 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 Donc ici commence la question. Ma pitom, ce serait pas Chayavet d'Oraïta. C'est mitzvah c'est chez En Azman Grama. Ma pitom. Et là, donc, à cette question très puissante, nous avons donc une marloquette rishonim pour inventer des drachotes. C'est pas de leur faute, hein. Faut pas critiquer les rishonim. C'est que la Gemara n'a pas fait le travail. Curieusement, la Gemara, elle envisage, Ravina, envisage que c'est pas d'Oraïta. Il faut chercher à comprendre pourquoi, puisque de toute façon, le Birkadon ne dépend pas du temps. Donc la femme devrait être autant que l'homme, normalement. Mhm. Donc il faut se décarcasser. Rachid Osodov se décarcasser pour trouver pour justifier ma putain, la femme est partie avec d'Oraïta. Et donc sur ça, nous avons Rachid. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prêts? Nashim Birkatazon d'Oraïta. Alors il est d'abord le Vous voyez dans le texte ou pas? Sur l'écran, vous voyez dire Tiv Oui, Achalta Vesavata. là, on voit. Là, les mitzvata, c'est chez Nazman Grama, donc ça, c'est pas shoot que la femme se révèle d'Oraïta. Que c'est mitzvah qui ne dépend pas du temps. Quand tu as mangé et que tu es encore rassasié, alors tu es concerné par la mitzvah, que tu aies mangé Shabbat, que tu aies mangé à Yom Chol, que tu aies mangé le soir, que tu aies mangé le matin, que tu aies mangé à Ben Hashmashot. Quand maintenant tu Mhm. as mangé et que tu es rassasié, tu es tout le temps khayab. Il n'y a jamais un Mhm. moment où tu n'es pas tour. Mhm. Même si après 70 minutes tu n'es pas tour, c'est pas que tu n'es pas tour, c'est que tu n'as plus la mitzvah. Ouais. C'est pas le moment qui te rend pas tour du Birkat Amazon. C'est que t'es plus AVA, par exemple. Ou t'es déconnecté de la Achila aussi.
Donc, du coup, c'est pas que le temps t'a rendu patour. Tu n'es plus concerné par le cadre de la mitzvah. Ça, donc Doraita, on comprend que ça ne dépend pas du temps. Au derabanan. Et la Rashi dit Dirtiv ala haaretz hatova asher natan la. Ala haaretz hatova asher natan la. Va'aretz lo nitna lenekavot leitralek. La terre n'a pas été donnée aux femelles de la recevoir en partage. Ve'im mishum benatzel ufrat, chelek aviem em benatlu, shaya, otse, yotse mitzrayim. Ah, mais benatzel ufrat, c'est des femmes et tout. Ils n'ont pas reçu en tant que femmes, elles ont reçu en tant que descendantes d'hommes. D'accord? Vous êtes avec moi? Père. Donc Rachi, contre son gré, a dû inventer une dracha pour justifier le safek de Ravina. Comment Ravina il peut avoir un safek? Ça serait des Rabbanan, ça ne dépend pas du temps, donc c'est sûr que c'est de Raïta. Ah, peut-être parce que le rio du Birket Amazon, ça dépend de Eretz. Peut-être parce que le rio du Birket Amazon, ça dépend de Eretz. Et la femme, elle n'a pas une part dans Eretz. C'est bon? C'est bon. Masvara. Ça Ouais, mais change qu'elle n'est c'est pas dans Eretz ou pas. c'est qu'après, c'est dans des rabanan. Ah, bah, Masvara, que parce que elle n'a pas une part en Eretz, elle est rassasiée ou pas? oui, oui. Raita, Savata, Uverachta. Elle est rassasiée quand elle mange du pain? Oui. Ouais, mais la Torah dit Pourquoi? Parce que. Uversa ala Razatova. Excuse-moi. D'accord. Maintenant, nous, on a Faut comprendre. Maintenant la femme suisse, d'accord? Hmm. Elle a une part dans la terre d'Israël? Le Suisse, le même, le petit Suisse, d'accord? Il a une part dans la terre d'Israël? Il a un Non. beau chalet en Suisse, mais il n'a pas de part. Hmm. Quand on est en route Laret, on n'est pas tour de Birket Hamazon d'Oraïta? Non. Hmm. Non, Pourquoi non? Ah, mais ma question avec j'ai le pas une lien. part dans la terre. J'ai pas une part dans la terre. Non. Non, il part plus tard. Ou les Lévis aussi en Israël aussi, peut-être. La femme n'aura jamais de part. Enfin, les autres, ils auront Oui, une mais part, ils je peuvent prendre demande quelque une chose. zvara. Je demande une zvara. Ma C'est-à-dire, question si avec l'endroit maintenant, où on est. exactement, Bakeshak, l'endroit où on est, t'es rassasié, t'es mébarère. Qu'est-ce qu'on fait du passouk? Mais c'est là. Il m'a ta passouk. Mais de la manière qu'on dit pas que quelqu'un qui est en route Laaretz, il est pas tour du Birkat Amazon, parce qu'il n'a pas de part en Eretz Israël. Concrètement, il n'a pas de part. Comment, quand tu lis Rachid, tu as l'impression de dire, quand toi, tu profites d'une part d'Eretz Israël, donc tu dois remercier Hachem pour la terre qu'il t'a donnée, et donc tu as le Birkat Amazon. Mais quand tu ne profites pas de la terre d'Israël parce que tu n'as pas reçu de part, ouais, alors, alors tu n'as pas besoin de faire Birkat Amazon, parce que Birkat Amazon, c'est remercier Hachem pour la terre qu'il m'a donnée. Moi, j'ai rien reçu. Je suis à Paris. Je suis même en banlieue. Je suis pas à Paris, je suis en banlieue. Je n'ai pas une part dans Paris. Ah, mais les notes Sélophrate, elles ont une part, elles devraient remercier. Non, elles n'ont pas de part. C'est la part de leur père. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire, même quand la femme elle a une part dans la terre d'Israël, même là, elle ne doit pas remercier. Parce que ça vient de son père. Comprenez le truc compliqué ou pas? Hmm. Ouais. Hmm. C'est ça. Compliqué ce qu'il dit Rachid, non? Ouais. Si, la Gemara, elle me fait une Zerachava, un Limoud, un Mouktoub. Ça a l'air. On se casse la tête. Mais la dracha de Rachid, elle est compliquée. L'oraïnou kazé alacha, que le Birkat Hamazon va dépendre de là où tu es, de tes propriétés. En kazé alacha. Nulle part dans le Birkat Amazon. Je me suis où ou pas? Alors c'est vrai que Ravina, il a un doute, peut-être que la femme, elle n'est pas rêvée d'Oraita, il faut bien trouver un mécor. Mais ce que propose Rashi, a priori, c'est une notion qu'on a vue nulle part dans le Birkat Amazon que ça serait déterminant d'avoir d'où tu es, est-ce que tu as une part, tu n'as pas de part. En quoi ça influe sur ton devoir du Birkat Amazon? Ce qui influe sur ton devoir du Birkat Amazon, c'est le. Si t'es rassasié ou pas, non?
On s'en fout, tu es, et qu'est-ce que tu as comme possession? Ah, et tu me demandes, alors qu'est-ce qu'on fait du pasuk? Varetz, Atova, Shernatan Lach. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on fait du pasuk? Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha al haaretz atova Shernatan Lach. Pourquoi dans le Birkat Amazon, Pas on d'abord. devrait être censé remercier pour la bonne terre? J'aurais écrit comme ça, moi, le Chumash. Si j'avais été Moshe Rabbeinu et qu'Hachem aurait fait une telle inspiration prophétique, j'aurais écrit que Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha, ouais, à la Seuda Shernatan Lach. Mhm. D'accord? Hmm. D'accord? Ouais. Pourquoi dit à l'arrêt cette Tova Shernatan Lach? Allô? Mhm. Vous comprenez la question? Il y a une question dans le chat déjà. Oui, on Pourquoi parle la la question. Torah nous relie le Birkat Amazon à la terre d'Israël? Moi, je dis V'achata ou Vesavata, V'achata Vesavata ou Verachta, à la Seuda, Asher À Tova. Natatalach. Mhm. Par définition, il devait rester en Israël. Venatalach. Comment? Je dis par définition, quand Hachem il donne ça à Moshe, il devait rester en Israël. Donc ça doit être collé au contexte, quoi. Et pourquoi on a besoin de parler de la terre d'Israël? Parce qu'ils ils allaient rentrer, ils commençaient à faire Birkat Amazon à partir du moment où ils allaient rentrer en Israël, par exemple, et que ça allait pas changer, quoi. C'est Tzadikim, ils bougent pas et ça sera toujours comme ça, quoi. Après bon, Quand la Torah elle a parlé dans Berkokotai et Kitavo qu'on va partir de la terre d'Israël, ouais. hmm, Mhm. ouais. C'est quoi ça? C'est envisageable ou c'est pas envisageable? Ouais, c'est envisageable, ouais, c'est envisageable. Moi, je me permets, je vais peut-être exprimer différemment ce que tu dis, si tu me permets. Bien sûr. Quelqu'un a une idée de réponse? Julien, C'est quoi la question, là? J'ai oublié tout. Ah, t'es Arrête. avec nous ou bien c'est moi qui suis pas clair? Non, je suis avec vous, mais j'entends. Ouais, je suis là. Tu travailles en même temps? Non, je savais pas, je suis en voiture, je conduis. Ah, le pauvre. D'accord, alors je t'explique. T'as suivi un peu Rachid? Oui, j'ai suivi Rachid. Il relie la terre d'Israël pour, euh, pour justifier Ravina. C'est sa question. J'ai compris ça. Et comment on arrive à une telle idée bizarre? Ouais, que la femme qui n'a pas de terre, qui n'a pas de part en Eretz Israël, alors elle n'a pas de triomphe d'Oraïta. Quel rapport? Elle est rassasiée autant qu'un homme, non? Et ça ne dépend pas du temps. En quoi ce pasouk-là, il devrait être déterminant par rapport au devoir de la femme? Donc on a déplacé la question, on a déplacé la question. Je t'écoute, hein, j'ai le tour, mais je Écoutez, t'écoute. mais Hein. non, nous aussi on t'écoute. Ton beau-frère il est en train comment dirais-je, de faire une super transaction et j'ai peur de vouloir également lui proposer de meilleurs tarifs. Donc il faudrait peut-être t'enlèves le micro. C'est bon, ça y est, il a fini là. Vas-y, derrière. Non, il a le droit, c'est son boulot quand même. Euh, je reprends. Donc, c'est vrai qu'a priori, de dire que la femme, ça dépend si elle a une terre ou pas, sur Birkat Amazon, ça a l'air un peu étonnant. D'accord? Maintenant, le problème, c'est comment on comprend le pasouk. Il y a bien écrit le pasouk, Ve'achalta ve'savata, ou Ve'rachta et Hashem Elokecha, ala haaretz atova asher natan lach. C'est écrit dans le pasouk. Sur quoi on remercie? Sur la terre. Sur quoi on remercie? Sur la terre. Ouais. Donc la question, elle est sur l'homme aussi. La question, elle est sur l'homme. Pourquoi l'homme, la Torah nous présente que nous, les hommes, on doit faire le. On est d'accord qu'il y a une mitzvah d'oraita de faire Birkat Amazon. Pourquoi maintenant, nous, les hommes, on devrait faire Birkat Amazon, ouais, si on est en route l'arrêt, ou on est en location, ouais. On a l'impression qu'ici que le Birkat Amazon est une mitzvah sioniste. Parce Ce que, qu'on appelle une mitzvah Atluya Ba'aretz. parce que le Et tu dis Mécor maintenant rapporte. Trumot Maasrot. Tu dis Trumot Maasrot, ça dépend de la terre d'Israël, mais ville. Mais Birkat Amazon, c'est le dernier truc que j'aurais pu dire. Je suis Parce que le Mécor rassasié. rapporte. Dans le Mécor, Comment?
Le Mekor Bracha de la Bracha qu'Hachem il envoie, il est la terre d'Israël. C'est de là, on voit du Birkat, ça veut dire qu'on comprend de là que toute la Bracha Exactement. du monde, elle est liée à la terre d'Israël, au Israël sur la terre Voilà, d'Israël. Kavod, Julien. Julien nous rappelle l'enseignement du Zohar. Le Zohar pose la question. Le Zohar répond on remercie tout le temps quand on mange un repas sur la terre d'Israël qui est prodigieuse, parce que toute la bracha qui est dans le monde ne provient que de la bracha qu'Hachem il a voulu mettre dans la terre d'Israël. Très bien. D'après l'explication de Julien, on n'a pas besoin d'avoir une part dans la terre. Hein. On remercie la bracha qui provient de. Pourquoi Hachem il a mis une bracha dans le monde? Parce qu'il voulait que la terre d'Israël, il y ait une bracha, donc pour pas qu'il y ait un problème de libre arbitre, bon, si déjà je mets une bracha en terre d'Israël, je vais le mettre dans le monde entier. Donc si je suis rassasié en France, c'est qu'il y avait un projet de bracha en Eretz Israël et qu'Hachem il a dû répondre dans le monde entier. Vous me suivez ou pas? Donc avec cette explication prodigieuse de Julien qui nous a rappelé le Zohar qu'on a expliqué un certain nombre de fois, on comprend plus Rachi, ouais. Quel rapport? Parce que la femme, elle n'a pas une part dans la terre d'Israël. Quel rapport? On est en train de dire, on arrête sa charrette là que quand moi je viens maintenant me rassasier du pain français, d'une belle baguette, ouais, français, je dois faire Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que si maintenant les Français, ils ont tellement de farine pour faire tellement de baguettes et qu'on peut tellement être rassasié dans le monde entier, c'est qu'Hachem, il a créé le concept de bracha qui a pour origine la terre d'Israël. Quel rapport les femmes, les hommes? Mhm. Tu comprends ce que je dis, Julien, ou pas? Ouais, c'est une question. Comment? T'as compris, Julien, ou pas ma question sur, Ouais, sur j'ai compris, j'ai compris, Rachid. ta belle révision, avec ta belle révision du Zohar. Maintenant, si on veut, avant d'arriver au Zohar, il faut voir ce qui est écrit dans la paracha. La paracha ici, dans Dvarim Chet, tu vois, toute la mitzvah que je te demande aujourd'hui, tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de garde bien les mitzvot. Pourquoi garde bien les mitzvot? Parce que j'ai pas envie de te punir. Les man tirchioun, je veux que tu vives pour vitem et que tu te multiplies et que tu ailles et que tu conquières la terre que j'ai ordonnée. S'il te plaît, les juifs, s'il te plaît, les juifs dans le désert. Et écoutez ce que je vous dis, j'ai envie de vous amener en Eretz Israël. Ça y est, je suis impatient. Rappelle-toi tout le chemin où je t'ai amené 40 ans dans le désert. Ouais. Pour te mettre à l'épreuve ce que tu vas faire les mitzvot ou pas. Et je t'ai mis à l'épreuve et je t'ai affamé en te donnant la manne que tu connaissais pas, que tes ancêtres ne connaissaient pas, pour bien te faire comprendre que on ne vit pas du fruit de notre travail, mais on vit de la parole d'Hachem. La manne, c'est pour nous renforcer un émouna. Tu vois bien que la parnassa, elle ne dépend pas combien d'heures tu vas travailler par jour, elle dépend de combien maintenant tu t'investis dans la parole d'Hachem. Mais Simlotera, rappelle-toi, dans le désert, tes vêtements, ils ne s'abîmaient pas et tes pieds n'étaient pas gonflés. Donc, tu vois, le miracle existe. Donc, quand tu vas rentrer dans la terre d'Israël, n'oublie pas. Et tu sais maintenant, de la manière que Hachem il vient maintenant éduquer son enfant par les épreuves, moi aussi je vous ai éduqué par les épreuves, mais c'est dans votre intérêt, comme un père avec son fils. Pas pour vous faire souffrir dans le désert, c'est pour bien vous intérioriser que le miracle, c'est quelque chose de concret, et même si tu vas plus le voir en Eretz d'Israël, il continue à être sous-jacent à chaque chose. Donc garde bien la mitzvah qu'Hachem il t'a ordonné de le suivre et de le craindre. Qui Hachem Elokecha Mevira, parce que maintenant Hachem il va t'amener dans la terre qui est bonne. Eret. Alors maintenant on parle de la terre d'Israël, on parle que de la terre d'Israël dans cette paracha. Hachem veut faire entrer la terre d'Israël, donc arrête de te planter. Essaie de voir que tout ça, c'est dans ton intérêt. C'est des épreuves pour intérioriser le miracle. Arrête de te plaindre. Ça, c'est le premier enseignement de la paracha. Deuxième enseignement, donc fais le bien, vas-y, parce que pourquoi? Parce que Hachem va le faire. Ça, il va le faire. On est sur le point de conclure, on est dans le Dvarim. Qui Hachem Elokecha meviacha al eretz atova, eretz nachale maim, ayanot teomot yotzim bebika ubea. Hachem, l'Éternel, ton Dieu, il va t'amener dans la bonne terre, la terre où coulent des fleuves, des sources, comment on appelle ça, des théomotes, des nappes phréatiques qui sortent de la montagne et de la vallée. Eretz Rita, une terre où pousse le blé, l'orge, le raisin, la figue, le grenade, une terre où il y a des olives à huile et des dattes au miel. Eretz asher lo bemiskenu tochal balechem. Donc c'est une terre de prospérité que tu vas pas manger le pain
en comptant le nombre de miettes. Berevar, large, tu es large. Lot et chasser kolba, il va rien te manquer dans cette terre-là. C'est une terre de prédilection, c'est une terre de prospérité. Eretz, Asher, Avanea, Barzel, Umearea, Drazone, Rochet. Même au niveau minéral, tu vas trouver dans les pierres du fer, tu vas trouver des Rochet, du cuivre. Tu n'en as pas parlé d'or, tu as vu, les gisements d'or, c'est pas tellement Eretz Israël. Ve'achalta ve'savata, on finit la paracha. Ve'achalta ve'savata, uverachta et Hashem Elokecha la'aretz haTorah asher natana. Donc, si on vient résumer un petit peu la paracha, avant d'arriver au passage qui nous intéresse, Moshe Rabbeinu transmet le message divin. Les amis, arrêtez de fauter, je vais vous en faire rentrer en Eretz Israël. Arrêtez de fauter. Tout ce qui vous est arrivé dans le désert, vous êtes attardé 40 ans dans le désert, c'était en vérité des épreuves pour vous former. Pour que quand vous allez vivre en Eretz Israël, vous n'oubliez pas que tout ce qui se passe là-bas, ça devient que d'Akadosh Baruch Hu. Vous l'avez vu, de vos yeux vus dans le désert. En Eretz Israël, ça sera caché, mais ne l'oubliez pas. Et maintenant, donc écoute-moi, ne faute pas, etc. Tout vient d'Hachem, etc. Comme ça, je vais pouvoir t'amener en Eretz Israël. Parce qu'effectivement, je vais t'amener en Eretz Israël. Et c'est quoi la terre dans laquelle. Maintenant, la Torah le décrit. C'est quoi la terre dans laquelle je t'amène? Ah, c'est une terre extraordinaire. D'abord, c'est pas comme le désert, parce qu'il y a plein d'eau. Dans le désert, c'était compliqué, l'eau. Et maintenant, il y a des fleuves, il y a des nappes phréatiques et machin. Donc, c'est un endroit où il y a plein d'eau. C'est un endroit où même les pierres, elles sont bonifiques dans la mesure où tu peux. C'est des pierres à fer, des pierres à cuivre. Et c'est un pays également où, au niveau des espèces qui poussent, il y a une bracha particulière. C'est-à-dire que le blé, le séhor, toutes ces choses-là, ont une facilité particulière à pousser en Eretz Israël. Donc il y a une bracha particulière de ce qu'on appelle les 7 espèces israéliennes. Ouais. Et donc, cette terre-là qui est prodigieuse, ouais, quand tu vas en profiter, bah, chalta vesavata overachta et Hashem lekecha, ouais, alors tu devras bénir sur cette bonne terre. C'est l'occasion, quand tu manges et que tu es rassasié, de bénir sur cette bonne terre. C'est-à-dire que quand maintenant on lit ce pasouk-là, les amis, vous avez suivi pour l'instant le résumé de la paracha? C'est clair? Quand on Bien lit ce sûr. pasouk-là, c'est une mitzvah ou c'est un sipour de varim? Est-ce que la Torah est en train de nous apprendre une mitzvah? Ou bien nous raconter? Tu vas rentrer en Eretz Israël et tu vas voir comme quoi elle est bonne. Et quand tu vas en profiter, bah, tu vas remercier comme quoi la terre elle est bonne. On est en train de nous raconter une histoire qui va se passer. On est en train de nous ordonner de faire le Birkat Amazon. On dirait un sipo plus. Hein. C'est un sipour, on peut pas dire que c'est un sipour. Les amis, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire, Dan? C'est important. C'est la clé, c'est les clés de voûte. Oui, c'est évident. C'est évident Quelles ce qu'il dit, conséquences, hein. quelles conséquences ça a? Comment? Et si c'est un sipo, alors? Alors Dan continue. Si c'est un sipour, alors? Dé- Déjà, d'où on apprend la enfin, d'où on avait Rabbi Nous Mitzvah apprend Birkat, Amazon. je viens de devoir faire Birkat Amazon. Là maintenant, quand je reprends la paracha, ouais, comme un pashtan, quand je reprends la paracha comme un pashtan, qu'est-ce que je vois? Hachem annonce à Israël que c'est maintenant cette longue période dans le désert qui était constructive malgré tout, ouais, elle va s'achever pour enfin rentrer en Eretz Israël. Donc s'il te plaît, arrêtez de vous planter. Tenez bon les mecs, tenez bon pour pas refauter, d'accord? Grâce à ça, je vais pouvoir vous amener en Eretz Israël et c'est effectivement ce que je vais faire. Et là, lorsque vous allez voir toute la bonne chose qu'il y a en Eretz Israël, ce sera tellement prodigieux pour vous que vous ne pourrez pas vous empêcher de remercier Hachem pour la terre d'Israël. Donc, en train de nous raconter comment on va réagir. On n'est pas en train de nous dire que, attention, à chaque fois que tu manges du pain, fais le Birkat Amazon. C'est pas écrit dans le Passouk, ça. Ouais, ce sera Vous une suivez? conséquence. Si maintenant c'était une mitzvah, on aurait dû dire Chez Tochal, Im Tochal Adam Lechem, Uverachta et Hashem Elokecha. Im Tochal ou Chez Tochal. Là, on te dit tu vas rentrer dans la belle terre, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. C'est pas un devoir, ça. Ça peut être agave, quasi, non? C'est un témoignage de la bracha. La bracha, Voilà. ça tellement. C'est un signe de la bracha. La bracha, c'est tellement prodigieuse que ça t'échappera de la bouche. Vous comprenez, là? Vous comprenez? Tu connaissais pas cette histoire, Dan, ou pas? Oui, oui, je connais. Tu en as déjà parlé en plus. J'en ai déjà parlé en plus. Mhm. Et sur ça, à chaque fois, je vous cite le Ramban.
Lisons le Ramban. ואמרת ואכלת וסברת ואכלת. כי תזכור עבודת מצרים ועינוי המדבר. Quand tu te rappelais que tu étais esclave en Égypte et que tu as souffert dans le midbar, donc il y a le contraste. כאשר תאכל ותשבע בארץ הטובה, תברך עליה את השם. T'expliques le pshat. Quand tu vas te rappeler tout ce que tu as enduré en Égypte et dans le désert, et que maintenant tu es en Eretz Israël, sous ton figuier ou sous ta vigne, bah, tu diras merci Hachem pour la terre que tu m'as donnée. Ça, c'est le pshat. Et il dit le Ramban, et verabotenu kiblou chez Zoom mitzvatase. T'as chômé un. Vas-y, kiblou. Il attend, c'est quoi kiblou? Sur eux, quoi. Non. Non, Kiblou, David, c'est quoi kiblou? déduit. Qu'est-ce qu'il veut le dire par kiblou, le Ramban, David? Les hommes et les femmes? Complètement out. Ouais. À qui on peut demander? Marco, c'est quoi kiblou? Rosino, Kiblou, Chezo, Mizotase. Ils ont, ils ont décidé, non? Ils ont sur Takana, les Rabbanan. Julien, c'est quoi kiblou chez Zoom mitzvatase? Donc, c'est tué, quoi. Pas le tiknou, c'est kiblou. Kiblou, ouais. Et institué, c'est plus le mitzvatase. Ça Oui. devient. Institué, c'est des rabbanan. Donc, essayez au moins de dire une explication qui n'est pas contredite par les 4 mots que je demande d'expliquer. Il y a 4 mots. Et ce que vous proposez, c'est une très bonne explication si ces 4 mots n'avaient pas été écrits. Mais maintenant, je vous demande d'expliquer ces 4 mots. Julien, tu es avec nous ou pas? Oui, je suis là. Comment tu comprends les mots veraboten ou kiblou chez Zoom mitzvatase? Raboteno, Kiblo, ils ont. C'est pas qu'ils ont rajouté une mise sur ça? Comment on peut rajouter mitzvatase? Ils sont dieux? Non. Comment pas? Vas-y, kiblou, il n'y a pas marqué tiknou, il n'y a pas Ah, marqué Kiblo, c'est ossifou. reçu, mais si tu poses la question. alors, Reçu de quoi? De qui? De... Une C'est pas tradition. reçu. Ils ont reçu Ça sur Pourtant, eux. Dan, Ils ont- Dan, ce qui est évident pour toi, je vois que ce n'est pas évident pour les autres. Et en Ah. général, il y a des choses qui sont évidentes pour moi. Je le Oui. dis d'un coup. Les gens, ils n'écoutent pas parce que je le dis tellement vite parce que je pensais que c'était évident. Et maintenant, j'essaie d'être un peu plus pédagogique. Donc, je vois que ce que je dis, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, j'aimerais qu'ils le devinent eux-mêmes. Donc, c'est quoi Kiblou chez Zoumizvatase? J'écoute, Julien. Laisse-moi réfléchir parce que c'est une phrase qui est. Dans les mots, elle est facile à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Je sais pas. Alors, dans les mots, elle est facile à comprendre. Je t'écoute. C'est quoi dans les mots, elle est facile à comprendre? C'est-à-dire quoi Ouais, dans les mots? Raboteno et Kiblo, ils ont reçu que c'était une mitzvah tassée qu'ils devaient faire, quoi. Voilà. Ils ont reçu de qui? Ils ont reçu ils ont reçu l'explication, on dirait. J'aurais dit une explication qui leur était peut-être encore pas claire, quoi. Ils ont reçu de qui? Pas d'Hachem, parce que ça, c'est pas de. Hachem Ils ont serait pas reçu de qui? Quelqu'un a une idée à part Dan? de Drachot, peut-être. À part Dan, quelqu'un a une idée de qui ils ont reçu? En général, quand marqué Kiblou, c'est en général Alakha et Moshe Messinaï, quoi. C'est ça. En général. Kiblou, c'est ça? En général, c'est Alakha et Moshe Messinaï. C'est-à-dire, quand tu lis le Chumash, tu n'aurais jamais su que c'est une mitzvah d'Oraïta. Mhm. Tu aurais dit, bon, c'est la Torah qui nous raconte, la terre d'Israël sera tellement belle qu'on n'arrêtera pas de le dire. Bah, c'est vrai. D'accord? Mais Chachamim Kiblou, ouais, si Chacham ne l'avait pas dit, bon, on aurait dit, il n'y a pas de mitzvah de faire Birkat Amazon. Mais il dit, oui, c'est le mitzvah de la Torah. Oui, c'est le mitzvah de la Torah. Ah, d'où ils le savent? Qu'à dire, les Moshe Messinaï. Moshe, il a dit, quand il a transmis à ses Talmidim, donc à Israël, la Torah, il dit, voilà, dans le Chumash, il écrit ça. Voilà. Et ce passouk-là, on n'avait pas de preuve, mais Hachem m'a dit, de là, on vient, comment dirais-je, accrocher la mitzvah de la Torah de Birkat Amazon.
C'est pas du pshat, c'est de halakha le Moshe Misinaï. C'est pas du pshat, c'est halakha le Moshe Misinaï. Mhm. Birkat Hamazon, on n'apprend pas du pshat, on apprend de halakha le Moshe Misinaï. Vous comprenez ce que je suis en train de répéter à outrance? Mhm. C'est une massorette, quoi. Exactement, Jonathan. C'est une massorette de génération en génération, depuis Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah Misinaï. Il a fait, Jonathan, bidiouk, une massorette. Mais c'est pas du pshat, c'est pas une dracha, Mhm. pas darchou. Kiblou, il y a une différence entre darchou et Ouais, kiblou. ok. C'est clair les mots du Ramban? Ouais. Donc si on a compris cette première étape, que c'est Nalacha les Moshe Misinaï, comment Rashi vient faire des drachot sur le pasouk? En fait, il n'y a plus de question du coup, du Zohar. Quand on lit le Ramban, a priori, on n'a plus tellement de questions du Zohar. Puisque le pasouk qui parle, le pshat, ils vont tellement être charmés par la beauté de la terre qu'ils vont dire: ah, quelle belle terre tu nous as donnée. On ne parle pas de la mitzvah, d'accord? D'où on sait que c'est Musatassé, à la fin les Moshe Misinaï. Donc, voilà qu'il n'y a pas de restriction sur la terre d'Israël quand on mange du pain. Parce qu'on ne l'apprend pas du pshat. Si on l'apprenait du pshat, on aurait une question. Si le Birkat Amazon, on l'apprend du pshat, c'est que le pshat de la maison me dit remercie sur la bonne terre. Donc, a priori, bah, c'est uniquement quand tu manges des produits de la terre. Est-ce que vous me suivez, les amis? Non? Peut-être un petit signe, quelque chose. Il faut peut-être faire les écrans. Attends. Tout le monde est connecté. Alors, il y en a quelques-uns qui ont dévoilé. Ah, Nissim, Nissim, Assalé. Ça va, Rav? T'as suivi depuis quand? Depuis exactement 20 secondes. Extraordinaire. Parce que tu as Extraordinaire, hein? la tronche justement d'un mec qui suit depuis 20 secondes. C'est pas beau à voir. Enlève la vidéo, c'est affreux. Ouais? Non, Non, mais reste, reste. je crois que je vais rattraper après. Ouais, c'était magnifique. Ah, Rabbi Shimon! Moi, je suis là depuis plus longtemps, hein. Je sais pas quelle tête j'ai, Ça va, mais. tu t'es paumé ou ça va, tu commences à avoir le truc? Non, non, j'ai compris. J'ai compris. On est Alors, en on train de dire avance en un tout cas. grand J'ai compris, c'est ridouche. un domaine. Et on est en train de dire un grand ridouche qui est connu de tous ceux qui le connaissent, que le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah de la Torah pour les hommes d'après tout le monde. On parle plus des femmes là, ouais? Vous avez remarqué, on parle plus des femmes? On s'intéresse au Mhm. devoir de la Torah du Birkat Hamazon des hommes. On parle plus des femmes. Le devoir du Birkat Hamazon, on ne l'apprend pas du Passouk. Directement, on apprend une halakha Moshe Messinaï que les Rachem, ils ont reçu de Moshe Rabbeinu de génération en génération. Voilà, de ce Passouk-là qu'on aurait pu interpréter complètement différemment. On apprend ici qu'il y a une mitzvah tassée de faire Birkat Hamazon. C'est pas une halakha les Moshe Messinaï qui est déconnectée du Passouk. Il y a quelque chose de fin ici. Des fois, tu vois, tu as une halakha Moshe Messinaï qui c'est pas Birkat dans le Passouk. Là, c'est pas dans le passouk. Comme par exemple, tu as Nissout Ramaïm. Donc, il y a un passouk qui parle de Nissout Ramaïm. On te dit voilà, on doit faire les libations d'eau à Sukkot. Alachal et Moshe Misinaï. Ah, d'accord. Là, maintenant, tu as un passouk qui parle que quand tu manges et t'es rassasié, machin. Donc, il y a un passouk qui semble parler d'un acte que nous accomplissons. Le problème que nous avons, c'est que ce passouk-là parle d'un acte, mais en vérité, c'est pas un ordre. Il n'est pas écrit, lorsque tu mangeras, tu devras faire la bracha. Marqué, tu seras tellement impressionné par la belle terre que tu recevras, que quand tu mangeras, tu remercieras Hachem. On raconte, on raconte comment nous, on va vivre la terre d'Israël, pas on nous raconte qu'est-ce qu'on doit réaliser comme acte. Il y a marqué, comment dire, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Voilà, regarde, il va donner des exemples. On continue le Rambam. Ve'ta'amo ve'tevarer et Hachem Elokecha, ve'asita ma'ake legagecha. וכן ועשית פסח להשם אלוקיך, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. Et on voit un certain nombre de mitzvot où ça a l'air d'être narratif. Quand tu vas construire une maison, ouais, et que tu feras un maaké, quoi, tu dois faire un maaké. Non, il n'y a pas marqué tassé maaké. On aurait dû marquer tassé maaké. Lorsque tu construis un et tu feras un maaké. Et qui venait, bah, vous suivez ou pas? Il y a le même problème là-bas.
Ouais. Lorsque tu construiras une maison et que tu feras un mahaké pour ton toit, alors là, tu ne mettras pas du sang dans ta maison quand quelqu'un est dans ton bras, grâce au fait que tu auras fait un mahaké. Ouais, t'es sûr qu'il y a un même problème ou alors il veut plutôt dire que. Ouais, comment tu comprends le Ramban? Il veut. Quand il dit Uverachta, ouais, Ouais. il dit Uverachta Hashem Elokecha, il dit c'est. Normalement, c'est pas une mitzvah, mais moi je te dis que c'est une mitzvah. Et c'est un peu comme Vasita Maaseh Gagecha, c'est-à-dire. Bizarre. Uverachta Ve'asita, il te dit. Comme c'est marqué là-bas dans ces termes-là, comme ça t'étonne pas que Ve'asita Maaseh Gagecha, c'est. Ça va tasser de la même manière, ça te donne pas que Uverachta Hashem Elokecha. J'ai rien compris. De la même manière qu'on comprend bien que Vasita Maaseh Gagecha, c'est une mitzvah. Ah, on comprend. De la même manière, tu t'étonnes pas que Uverachta, c'est une mitzvah, quoi. Peut-être, hein, Hmm. ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais toi, tu veux dire que c'est le même étonnement, quoi. Toi, tu veux Ouais. dire là-bas, c'est aussi un sipour avec Kiblou, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'Aniré, le problème du Ramban, c'est quoi? C'est que c'est écrit au passé. Verbe, euh, Mhm. lorsque tu mangeras, Ouais. je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, Passouk? Quand tu seras dans la bonne terre et que tu mangeras, tu rassasié, et grâce à ça, hein, toutes les bonnes choses, ouais, que tu devras te rappeler, ouais. Mirov Tova, hein, tu seras obligé de faire la bracha. Tu te sentiras obligé. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est une illustration que la terre elle sera tellement bonne, d'après le Pshat et le Ramban, c'est une illustration que ça sera tellement bonne cette terre-là, tu ne pourras pas t'empêcher de le dire. C'est bon ou pas, le Pshat? Ve'achalta ve'savata. Vous êtes d'accord que ce n'est pas une mitzvah? Et bien dire que ve'achalta ve'savata, ce n'est pas une mitzvah. On est d'accord que ve'achalta ve'savata, ce n'est pas une mitzvah? Mhm. C'est un devoir de manger? Vas-y, ve'achalta ve'savata. Ouais. Lorsque tu mangeras, ou verras, et ve'savata, tu seras sasié, ou ve'arta, et tu béniras, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. On est d'accord que tu mangeras et tu seras rassasié, c'est une mitzvah ou c'est une histoire? Tu mangeras et tu seras rassasié. Personne ne répond. Lorsque tu seras rassasié. Le concept, C'est un c'est du contexte, sport. c'est un contexte. Et c'est comme une Ouais, c'est mitzvah, vrai. hein. C'est comme une mitzvah. Qui c'est qui dit ça? C'est David Jebali. C'est angoissant ce que tu dis. Bah, J'essaie de me fatiguer d'expliquer la page toute qui n'est pas comme toi, et tu viens après à dire non, c'est comme une mitzvah. on n'a jamais vu quelqu'un. La Torah, c'est très bien qu'on est obligé de manger, quoi. Ça va y arriver, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tous les jours, on va manger, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, Ah, quand je- d'accord. donc Donc tu dis un birkat Amazon sur de l'eau. pardon? Non, On est obligé de on parle boire de aussi. manger. On est Oui, obligé de boire aussi. oui, mais que Et quoi, boire, alors c'est c'est pas. une mitzvah de boire? Quel rapport on est obligé de manger? Je ne comprends pas le rapport. Je n'arrive même pas à connecter les deux idées. On est obligé de boire aussi, alors c'est une mitzvah? Je pense que tu as juste oublié le contexte de la parasha, donc je reprends. À couper. Laura va couper. Ouais, Ouais. il va revenir. J'ai dû poser une question qui t'a énervé. Ah, je confirme. T'es à San Francisco, Nissim? Ah bah j'adore San Francisco.
C'est ma ville natale. T'as- C'est J'ai à pas côté aimé de du tout. Moi. J'ai pas aimé du tout. Enfin, c'est beau, mais j'ai pas aimé. Moi, je connais pas. Ah, vous êtes revenu, De Rav, quoi vous parlez? de San Francisco. Ah, d'accord. On a dit que la question de David vous a énervé, Rav. Alors, vous êtes parti. Non, c'est-à-dire, s'il avait posé la question avant mon explication, ça ne m'aurait pas du tout énervé. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur très riche, ça fait cette histoire-là. Monsieur très très riche, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu offrir à son fils un bel appartement avec penthouse et tout aménagé, avec vue sur le pont de San Francisco. Mamache, quelque chose de très particulier. Amen. Et donc, il met un bandeau sur les yeux de son fils et il le fait amener par sa femme ou je sais pas qui, sa cousine, dans l'appartement, etc. Et il y a une lettre qui est mise sur le chaise de la cuisine. Ouais. Et il écrit dans cette lettre, il dit voilà, avant de. On la met face au mur, on met ce monsieur face au mur avant qu'il tourne les yeux, qu'il ouvre l'appartement. Ouais. Et je vais te dire ce qui va se passer. Il lit la lettre, voilà, je suis ton papa, etc. Je dis voilà, tu vas tourner la tête et tu vas tellement être enthousiasmé et tu vas me remercier de ce que je t'ai donné. Tu vas voir tellement les boules et tu vas me remercier de ce que je t'ai donné. Donc il raconte ce qui va se passer, le papa dans sa lettre. Vous me suivez ou pas? Alors c'est exactement ce écrit dans la paracha. Exactement la même chose. Hachem dit voilà, je vous amène dans une terre où il y aura du blé, il y aura du truc, les pierres elles seront comme ça, et il y aura de l'eau, et après tout ce que vous avez souffert, vous allez manger, vous allez vous rassasier, et vous allez me dire qu'elle est belle cette terre. Donc il veut annoncer au Bnei Israël, ne faute pas, parce que je veux t'amener dans cette terre qui est tellement bonne que quand tu vas y être, tu vas être inondé de gratitude. C'est bon ce coup-là, David? Ça t'a mieux pénétré l'histoire? D'accord? Donc toi, tu déduis de la lettre du père dans la cuisine que l'enfant doit tous les jours remercier le père. C'est une mitzvah. Hein? Bah, non, écoutez, non. Je le voyais comme ça, mais bon, après. Donc, ce que tu as compris, j'ai bien compris, mais j'essaie maintenant de te montrer que c'est pas la meilleure façon de voir les choses. Comme maintenant, j'écris une lettre à mon fils au moment où il reçoit son cadeau. Est-ce qu'il doit déduire que tous les jours, il doit lire cette lettre et me remercier? Ou c'est juste pour présenter l'importance de ce cadeau? Il y a un cadeau qui s'appelle la terre d'Israël. Si, Hachem si nous je veux, présente que c'est un cadeau qui est extraordinaire, tellement extraordinaire que vous ne pourrez pas vous empêcher de remercier quand vous allez manger et vous rassasier. bah, à chaque fois que je mange, c'est comme si à chaque fois je découvrais cette lettre et que je découvrais l'appartement. C'est pareil. Vous êtes d'accord avec David jusqu'on règle le problème? Non, ils sont Si vous pas êtes d'accord. d'accord avec David, je reprends tout, hein, c'est pas grave. Non, 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 ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Continuez, Vous Rav, continuez. comprenez, non, vous comprenez ce que dit David? C'est-à-dire David, j'ai l'impression qu'il veut s'accrocher à quelque chose de pas logique, Pas, ouais, pas du tout. pour que je lui prouve que c'est pas logique. Ah, Non, je non, pense que David, il Il veut pas dit, le faire de lui-même. je pense que David, il dit que c'est comme une personne quand elle arrive à un endroit où elle a eu un miracle, elle se rappelle tout le temps qu'elle a eu un miracle. Ici, Fais donc on merde. peut faire une bracha. Donc ça veut dire, il se dit, voilà, si j'ai eu cette maison, si j'ai eu cet endroit magnifique, c'est grâce à mon père et donc je le remercie. Il fait une relation entre les deux. Mais c'est vrai que ça demande un effort de toujours remercier et que c'est pas forcément que c'est une Pourquoi c'est mitzvah. faux alors ce qu'il dit David? Pourquoi c'est hyper faux ce qu'il dit David? Tu l'as tellement bien expliqué. Alors c'est quoi le problème? Tu as des partisans, David, hein, rassure-toi. C'est parce que ça vient, pourquoi c'est faux? Je sais pas pourquoi c'est faux. Mais je dirais, Il faut démontrer que c'est pas une mitzvah. Ah, ouais. Razak, David. Dès que tu Ah, as j'ai entendu compris. ton erreur dans la bouche de l'autre, ça t'a excité. Non, non, pas du tout, Rav. Ça crée une concurrence. C'est-à-dire, on cherche à savoir ce que c'est mitzvah ou pas. Hmm. Il y a des parachutes de la Torah qui nous racontent ce qui va se passer, ce qu'on appelle des prophéties. Il y a des parties qui sont non, c'est ça que tu dois faire. On est d'accord ou pas? Ah oui, Donc la avant Torah, maintenant d'établir que c'est mitzvah, il faut déjà s'intéresser. Est-ce que maintenant la Torah est en train de me décrire quelque chose ou elle est en train de m'ordonner quelque chose?
on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le Chumash. Si je n'ai pas prouvé que c'est un ordre, mais c'est quelque chose de narratif, ben ce n'est pas un ordre. Quand c'est narratif, ce n'est pas un ordre. On n'est plus dans le cadre de l'ordre. Et tu veux dire des belles svarot, ah, mais il faudrait remercier Hachem. Il faudrait, mais est-ce que c'est écrit, cet acte-là à accomplir? On n'est pas en train de faire du moussard. Il faudrait remercier Hachem. Nachon qu'il faudrait remercier Hachem. David, est-ce que tu as une mitzvah d'oraïta de remercier Hachem d'être en bonne santé? Pourtant, il faudrait. Ouais, Mais c'est écrit où dans la Torah? non, nulle part. Donc, s'il n'y a pas de base écrite, c'est pas d'oraïta, c'est du moussard. Alors, le moussard va en parler. La chassidoute va le développer. Les chachamim, peut-être, ils vont faire les brachot du shachar pour qu'on l'accomplisse. Mais c'est pas écrit dans la Torah. On n'est pas en train de parler de la logique humaine, qu'est-ce qu'elle devrait faire après avoir reçu un tel cadeau. On demande qu'est-ce que le pasouk m'apprend. C'est clair le point qu'on est en train de développer? Si le pasouk m'apprend, quand je résume ce pasouk-là, écoutez bien ou notez, comme ça je ne vais pas le répéter parce que je risque de fatiguer ceux qui ont déjà compris. Notez s'il vous plaît l'explication que je suis en train de vous donner si vous voulez bien. Si maintenant je veux résumer le pasouk de Ve'achalta ve'sarata uve'arta et Hashem le galarez ato Hashem adanar, c'est un pasouk que la Torah vient écrire pour me dire, s'il te plaît, arrête de fauter, parce que je te fais rentrer, première étape, arrête de fauter, parce que je te fais rentrer dans la terre d'Israël, deuxième étape. Donc arrête de fauter, je fais rentrer. Troisième étape, qui est tellement belle, c'est la troisième étape, qui est tellement belle que quand tu vas y être et que tu vas manger, tu dis mais qu'est-ce qu'elle est belle cette terre. Mais c'est quoi le sujet de la paracha? Arrête de fauter. Faut pas perdre le fil de la paracha quand même. C'est même juste la suite d'après, non? Non, c'est ce qui suit. Alors Dan il dit regarde la suite, Mhm. regarde la suite. Je ne m'abuse. Et la suite elle dit, donc je t'ai dit arrête de fauter pour t'amener dans cette bonne terre parce qu'elle va être tellement bonne la terre que tu vas le dire dès que tu vas manger. Ishamer lecha, et fais attention donc de ne pas oublier l'Éternel de ton Dieu en ne gardant pas les mitzvot que je viens de te dire de faire. De peur que tu vas manger, que tu vas être rassasié, que tu vas construire des belles maisons, et que tu vas t'y installer, et que tu vas développer du menu bataille et du gros bétail, et que tu vas accumuler de l'argent, et tout ce que tu auras va se multiplier, et ton cœur va s'élever, va s'enorgueillir, et tu vas oublier tout ce que Hachem, il a fait pour toi, qui t'a sorti d'Égypte, de la maison de l'esclavage, qui t'a amené dans le désert grand et qui est effroyable, avec dedans des serpents et des scorpions et de la soif, il n'y a pas d'eau. Et pourtant, je t'ai fait sortir de l'eau de la roche. Et je t'ai fait manger de la manne dans le désert, que tes pères, ils n'ont pas connu, pour t'éduquer et t'apprendre. Ouais. Et que tu arrêtes de dire, parce que là, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est moi, je suis très fort. Kochi, votre Samedia, c'est Tsahal, c'est le Mossad. Mais Zaharta et Hachem et le gars, non, au contraire, au lieu de dire c'est grâce à moi que j'ai plein à manger, grâce à moi que j'ai plein d'animaux, pas du tout. Rappelle-toi ce que Hachem, l'Éternel, ton Dieu, qui oué noten et kohar la sotrev, c'est lui qui t'a donné la force d'accumuler de la richesse, afin que tu accomplisses l'alliance. Asher nishba lavotecha kayom hazeh, qu'il t'a fait aujourd'hui jurer que voilà, tu vas rentrer en Eretz Israël dans l'intention d'obéir aux mitzvot d'Hachem. Donc arrête de fauter pour que je puisse t'amener en Eretz Israël et arrête de fauter pour que tu puisses y résider. C'est ça le sujet de la paracha. On n'est pas dans Parashat Mishpatim où on nous apprend une liste de mitzvot. Le sujet de la paracha, il est clair. Arrête de fauter pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et quand il sera, n'oublie pas que tout dépend de moi et remercie-moi sans arrêt. Maintenant, est-ce qu'on parle de la mitzvah du Birkat Amazon? Non, on parle de l'oubli divin. Que comme maintenant la terre elle est tellement belle, que quand tu vas manger, tu vas dire ah, qu'est-ce qu'elle est belle, merci de me donner cette terre-là quand tu vas manger. Mais tu es obligé de manger? Non. Tu es obligé de le dire? Non. Mais je t'explique, la terre va tellement être belle que c'est ça que tu vas dire. Tu es obligé de le dire? Non. Mais je t'explique, cette terre elle est tellement belle, c'est ça que tu vas dire.
cet appartement que je t'ai acheté, mon fils, il est tellement beau, je sais que c'est ça que tu vas dire. Ferry, le bijou que je t'ai acheté, que je ne suis pas à côté de toi pour le voir quand tu vas le regarder, je sais que tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'il est beau ce bijou. Pas que tu es obligé de le dire. Le Passouk me dit, c'est un témoignage de la beauté de la terre, ce que tu vas dire spontanément. Et donc, fais attention de ne pas oublier de tout ce que j'ai fait pour toi, hein. Donc cette paracha, c'est du Moussard qui nous raconte comment on va réagir à la terre d'Israël, comment on devrait réagir à la terre d'Israël, et le risque de réagir différemment. Et si on réagit différemment, non, ça va, Hachem. Hachem, c'est pas lui, c'est moi, je suis fort, je suis intelligent, j'ai des bonnes techniques agricoles. C'est clair ce qu'il dit le Ramban, les mecs, les amis. Il doit tirer. Ouais, ce qui est Il doit bas. trier. Ah, Comment? Allô? Ouais. Il non, doit tirer le Birkat Amazon d'un autre passouk alors. T'étais où, David, ce matin? non, Kiblou, Kiblou. Où, David? Ok, bon. Vas-y, Kiblou. Halakha le Moshe Misinaï. Rav, Rav, Qui c'est qui parle? Nissim. Je peux avoir une question, Rav? Ah, t'avais la voix d'un autre. Oui, je t'écoute. Oui. Donc le Ramban, il dit que c'est Halakha le Moshe Misinaï. Et il est cholek sur tous les autres Qui ou les autres? je sais pas. Est-ce que le Rambam, par exemple, il a la même analyse de la chose que parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je pensais vraiment que c'était V'achata v'sata v'rachta. C'est de là qu'on tenait la mitzvah du Birkat Amazon. Donc là, on dit que non, Bassof. Le Ramban, il tient pas à Voilà. ça. Il y a un gros problème ici, Nissim, parce qu'on a tous fait une mauvaise nuit. D'accord? Donc, vous, de Moi, je votre suis venu en côté, vous avez retard, du donc mal moi, à je la dire. m'excuse. Je Quoi, m'excuse. tu quoi, t'es? Je suis arrivé en retard, donc je m'excuse, j'ai raté le début. Je suis désolé. Non, 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 pas du tout. Mais maintenant que tu étais présent lors du pshat, tu as compris le pshat de la paracha? Le plat, j'ai Donc, compris. maintenant, en quoi ça t'intéresse de savoir qu'il y a un Rishon qui ne sait pas faire du pshat? Ah, d'accord. Donc, c'est. Non, En d'accord. quoi ça t'intéresse qu'il y ait un Rishon, ouais, qui va mal lire la paracha et qui dit que c'est ça qui est écrit dans la paracha? En quoi c'est Mais c'est un risque. intéressant? Non, Le d'accord. Ramban nous dévoile, ouais, quelque chose qu'on aurait dû lire nous-mêmes si on n'avait pas été aveuglé par le passou que nous disons dans le Birkat Amazon. C'est quelque chose que normalement on aurait dû dire. D'accord. Donc si tu trouves un Rishon qui dit non, non, le Pshat c'est pas comme le Ramban, c'est une question sur ce Rishon. Ça ne devrait pas te rassurer qu'il y a quelqu'un qui lit mal la Torah. D'accord. Non, mais moi, je pensais que c'était de là qu'on avait la C'est de mitzvah du. là, en fait, c'est de là. De là. De là on apprend, de là on apprend que ce passouk, il n'est pas que narratif. De ce passouk, Moshe Rabbeinu nous a enseigné, écoutez bien, de ce passouk on apprend la mitzvah du Birkat Amazon. Mais c'est l'alacha et Moshe Misinaï. Sans l'alacha et Moshe Misinaï, si on faisait que du pshat, on n'aurait pas appris le Birkat Amazon. L'alacha et Moshe Misinaï dit non, va plus loin dans le passouk. C'est pas que c'est en l'air le Birkat Amazon, il est là. Mais sans l'enseignement de Moshe Rabbeinu, je ne l'aurais pas appris. Alors, comment on Si je peut prendre m'étais... ça? C'est une asmarta, hein. C'est quoi? C'est C'est un dévoilement un dévoilement. que la Torah qui me parle de la beauté d'Eretz Israël, et au milieu que j'ai mangé, que je m'ai rassasié, que j'ai remercié Hachem, ouais, elle me dit d'aller plus loin dans la lecture du verset, que j'aurais pu lire le verset en disant c'est ce qui va se passer quand je vais rentrer dans la terre d'Israël. Non, la Lacha le Moshe Michel me dit non, va faire du moussard, va imposer le moussard du passou comme une mitzvah. C'est quoi le moussard? C'est que si maintenant tu rentres dans la terre d'Israël, tu vas manger, tu vas devoir dire qu'elle est belle. Elle sera tellement belle que tu vas le dire. Cette narration, la Lacha le Moshe Michel dit non, non, c'est pas uniquement, c'est ça qui va devoir se passer. Je te l'impose à le faire. D'accord. Je te l'impose à le faire. C'est pas écrit dans le verset, mais Moshe Rabbeinu reçu d'Hachem, voilà, ce passou qui m'apprend aussi, t'impose de réagir comme ça. Le pshat me décrit comment je vais réagir. La lacha Mishimisa dit je t'impose à réagir comme ça. Tu comprends ce que je veux dire, Dan, ou pas? Oui, moi je comprends, c'est plus le Ramban que j'ai un problème. Voilà. Comment? Tout ce que dit, je comprends. Juste dans le Ramban, c'est plus difficile pour moi un peu de comprendre ce Dans qu'il le dit. Ramban, Le Ramban, je comprends. Ouais.
Pourquoi c'est difficile? Avec la suite, quoi. La suite. Alors, on va faire la suite. La suite, il dit comme ça. Veta'amu, Il n'y a plus de partage. vetevaret Hashem Ah, Elokecha. il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de partage? Alors, je vais faire un petit partage, un Euh, instant. Côté, ouais. Une seconde, comment on fait le partage? Toc, 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 partager l'écran. Partager, machin. D'accord. Super. Vetaramo, c'est comme si qui avait écrit Vetevarer et Hashem Elokecha. C'est ça que veut dire le Ramban. Vetaramo, Keilu Katuv, Vetevarer, Keilu Ve'achalta Ve'savata, Vetevarer et Hashem Elokecha. Vous me suivez ou pas? Il corrige le pasouk, le Ramban. Non, vous ne me suivez pas. Dan, tu me suis ou pas? Si, Vas-y, si, si, Vetaramo. ouais, ouais, Dit que Moshe Rabbeinu, il a enseigné à Israël, très bien Keilu fait. Katuv Vetevarer et Hashem Elokecha. Ouais, non, ouais. Dans la Bien suite, que ce n'est pas un lachon sivouille, bien que au Verarta, ce n'est pas une tournure de phrase qui exprime un devoir, mais plus une conséquence d'une situation, c'est comme si qu'il avait écrit. Kiblouk, c'est comme si que c'était écrit comme ça. Alors qu'est-ce qui te dérange, Dan? on a l'impression qu'il te corrige le pchat, quoi. Il te dit, c'est- Tachon Kiblou, quand maintenant tu dis Kiblou, tu dis peut-être Kiblou, que peut-être c'est pas comme la ça qu'il Khalé faut lire. Kiblou, comme ça qu'il faut lire. Voilà. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il dit le Ramban, quoi. Ouais, je Juste que pense j'ai que juste Dan décrit a le raison. langage. Je pense que Dan a raison. Je pense que c'est Dan qui a raison et qui dit que Kiblou, que bien que naturellement on aurait lu que c'est une histoire, mais Chachemi, Kiblou, on peut lire ou Verarta Kelou ou Tevarer, Kiblou de lire comme ça, pas ici ponctuellement, que c'est comme ça qu'on doit apprendre à lire la Torah. Si on avait été des grammaticiens, on n'aurait pas lu comme ça. Mais Moshe Rabbeinu nous a appris à lire la Torah comme ça, d'une manière générale. Et c'est pour ça qu'il va nous donner d'autres mitzvot pour illustrer. Il va dire Vechen asita maake legagecha. Là aussi, on voit, on aurait pu dire bah, tu as construit une maison et tu feras un maake. Vas-y, tu feras. On aurait dû dire Taase maake legagecha. Pourquoi ve'asita? Vous entendez ou pas? Mhm. On aurait dû dire Vetaase maake legagecha. Donc on voit que Kibanu mi Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, que même si la Torah, elle parle de manière narrative, c'est pour nous enseigner une mitzvah. Vous entendez ou pas? Mhm. Non? Oui, mais pas Viren toujours. ve'asita pesar l'Hashem Elokecha. Et tu feras, il n'y a pas de ta'ase pesar l'Hashem Elokecha. Maintenant, parce que, tu te rappelles, au sujet de Souka, il y a marqué ta'ase Soukot. Il n'y a pas marqué ve'asita Soukot. La question serait pourquoi on dit des fois ta'ase, pourquoi on dit ve'asita des fois? Ouais? Faudra justifier pourquoi des fois la Il y Torah en elle a parle de la chaîne tellement. Sivouille. Ouais. Mhm. Mais il y en a tellement des. Donc, il y a beaucoup des comme ça, tu vois. C'est pas... Ce qu'il a Parce mis, que c'est Des comme suffisant, ça. mais. il y a une condition. Bah, Il y a je une sais pas. condition là. Et ça va Sfartem pas. lachem. Ou Sfartem lachem. Comment ça fait ça? C'est au passé, mais Safarta. Ou le Kartem lachem Bayom Rishon. C'est tellement. Il y a une Ouais. condition là. C'est parce que ça va C'est pas. intéressant. Alors peut-être faut dire comme ça, faut dire quelque part, comme la Torah, elle nous impose de le faire, ouais. Alors on va le faire. Alors on nous raconte déjà qu'on va le faire. Quelque part, la Torah nous jugeant bien. Au lieu de me dire fais-le, et j'aurai le choix. On dit et tu le feras. Ce que je t'ai demandé, tu le feras.
C'est comme par exemple le patron qui parle à son majordome. Ouais. Alors tu vas sortir les enfants, tu vas leur donner à manger. Ouais. Là, lundi, donc alors d'abord tu vas les sortir, après tu vas leur donner à manger, et après ils vont être contents, et après tu vas leur donner leur douche, et après vous allez rentrer du parc, et vous allez manger, et vous allez faire le Birkat Amazon, et vous allez manger, et vous allez faire le Birkat Amazon. Voilà. Pourquoi la Torah s'exprime comme ça? C'est que nous, c'est évident, et vous allez le faire. Donc, vous m'entendez ou pas? Non, vous ne me suivez plus? Vous avez plus de clita? Et si, Allô? Vous êtes avec non, moi? moi j'entends, oui. On entend. Donc revenons. Donc, puisque maintenant, d'après la lecture de Dan, qui est beaucoup plus juste que ce que je vous ai proposé, alors donc c'est-à-dire qu'en vérité, les Chachamim nous a... mais Chachamim nous ont C'est coupé là, je vois, c'est que appris moi? à lire cette Ça coupe, lecture narrative. pas grave. Comment? Des coupures. Vous n'avez pas C'est entendu le Ça coupé. début de la coupe? phrase. Ouais. Ouais. Début de la phrase. Vous voulez reprendre. Je crois que le Zoom, ils sont dehors, là. Alors je reprends, je vais mettre dehors. Donc demain, il n'y a plus de Zoom, les mecs, normalement. Si Ça y ma est? femme me permet ou je sais pas quoi. Bah oui, parce que si maintenant ça coupe, machin, on peut pas enseigner comme ça, hein. Enseigner comme ça, c'est fini. Donc on revient. Mhm. Vous êtes avec moi? On est là. Je Non, reprends. attends. Le Rambam nous dit que Hmm. même que d'après le chat, j'aurais pas appris que c'est une mitzvah, hein. Les Chachamim m'ont dit que c'est comme ça que je lis le narratif. Je lis le narratif, c'est une manière de dire et tu feras comme ça. Même si c'est pas écrit. Là, il demande le Rambam, quelle est la question, et si tu feras comme ça, alors moi je sais pas qu'il faut faire la mitzvah uniquement, va y être savé chez ta vérité. En rien, ça coupe. Vous entendez rien? Ah. Énervant. Seconde. Allô, 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 Oui, oui, très bien, très bien. J'entends. Regardez ce qu'on va faire. Essayez d'éteindre les vidéos. allô, 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 Ouais. allô, allô. Attends, j'ai de la Ça peut enlever la bande. clita. Prendre. C'est très dur. Allô, 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 allô. Enlever la vidéo. Très bonne clita, moi. Comme Vous entendez, jamais. Rav? Très, très bonne clita. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? On Oui. vous entend là. Alors, si vous m'entendez, ça tombe très bien. C'est pour vous dire que Bezrat Hachem Blinéder, je vous tiens au courant. Oh là là. Normalement, on va faire physiquement le show demain. Alors, j'aimerais vous poser si je peux sortir de la maison pour étudier la Torah, non? Qui sait que ça dérange? Soyons honnêtes. J'aimerais qu'on soit tous honnêtes pour Oh, c'est un micro. savoir. Ouais, est-ce que je vais faire le cours tout seul? C'est pas qu'on a On n'entend Ouais, plus. non, c'est impossible, on n'entend pas. un miclat à 1 mètre de la porte. On n'entend pas. Donc, on n'entend pas. Donc, On n'entend plus. vous ne m'entendez pas? Allô, allô, allô? Quand tu dis allô, allô, on t'entend, mais tout le reste, non. Essayez J'ai une de bonne dire clita, je comprends pas. un mot toutes les 2 secondes. Essayez. Allô? Bonjour, les amis. Vous m'entendez? Là, oui. Question. Ouais. Ouais. Je pose une question. Attends, on va faire comme ça. Je vais envoyer un message écrit. D'accord? Je vous Une pose question. une Question. question.
Demain, qui vient La question. au Beth Midrash? Li Neder. Nathan, c'est extraordinaire. Neder. Oui ou bli Neder? Mais de la police. Non. Je mets de la police. Allô? Quoi? Oui, la police. Li Allô? Neder. Vous m'entendez? Oui, Allô? on entend. On entend. On entend. Vous entendez? Très bien. Alors, je vous demande, c'est qui moi? C'est toujours marrant les mecs qui disent moi. Ils ont l'impression d'être seuls au monde. Faut mettre les noms. C'est qui moi? C'est David qui va dire. C'est moi qui vais aussi. David, David, ça fait 1. On continue. Mais normal, c'est bon aussi. Qui c'est qui vient? Dan, il a dit Les oui. barres, Allô? c'est normal. Dan, il a dit oui. Bar et normal aussi. Dan, ça fait 2. On Marco, il va continue. venir. Marco, il va venir, c'est sûr, il habite en face. Marco, Marco, est-ce que tu es d'accord ce qu'on dit sur ton dos? Il est parti, Marco. Oui. Ah, si, il est On là. n'a pas le droit de Marco. compter le Hamisren, donc on va dire Marco, ça fait. Non, Marco, ça fait C. On a décidé pour lui. Jonathan vient de répondre oui. D'accord? Allez, Jonathan. Fait 4. Donc Jonathan, Blader, ça ne marche pas. Jonathan, ça fait D. D'accord. Bezrat Ensuite, Hachem, hey. alors, Julien, ça fait Julien. Bezrat Hachem. Ah, mais c'est D. E. Ça fait E. Pourquoi je dis? Moi, j'ai dit que si Eh, je suis un Natania, ouais. Je ne sais pas si c'est Nathania. Non, je sais pas encore, non. Quand ils vont t'envoyer en mission secrète Iran. En Iran. à... Alvaï, Non, pas en Non, Iran. Khadr Non, pas en Khalila, Iran. Khadr Khalila. En Belgique pour rapatrier des frites. C'est bon? On n'est pas très nombreux quand même. Alors, il faut voir les dormeurs là. Nissim, il est Les où? amis, il faut appeler les dormeurs. Alors moi, le problème, c'est que j'ai une réunion à 9h30, mais j'espère qu'elle va être annulée. Alors, si elle s'annule, je viens. Blinder Bezrat Hachem. D'accord. Donc, il y a des mecs, ils ont mal dormi. Ils disent, ah, viens, je vais pas au chiot. D'accord? Vous pouvez pas leur faire un petit coup de fil et Bon, moi, renforcer parce que je vais moi, ils me essayer de répondent pas au motiver, téléphone. Ils ont honte. Réhouven, si Dieu veut. Faut motiver Réhouven, faut motiver Léon, Appelle faut motiver Léon Élie. Masqué, Rabel. Aurel, il est revenu de Roule. Ah, ça se fait pas, arrête, je vais pas rentrer dans des histoires pareilles, ça va, je suis pas iranien, ça va. Les amis, il est revenu Aurel ou il est coincé comme les autres? Il doit être coincé, ouais. Je pense que. Ouais. D'accord, donc il a un alibi de folie. Il est où, Aurel? Lui qui rêvait de se prendre un mois de vacances, il les a. Donc, Pas voilà. d'avion, il n'y a Essayez pas de d'avion. motiver vos camarades, les Ah, il amis. n'y a pas d'avion, on est bloqué en France. Ouais, je sais. Il y a juste 200 000 Élie. Israéliens qui sont bloqués en toute Ah la... ouais, bah, je suis quand même israélien. Hein. Il faut en être fier. Ah ouais, Maintenant, mais on donc, est bloqué. les amis, donc, Faut appeler il Élie. faut en être fier. Maintenant, donc l'histoire, les amis, donc je vais expliquer. Il faut essayer de remettre la raison suivante, pour la raison suivante, qu'on est en guerre, d'accord? Et que la Torah, c'est ça qui protège. Hier, il a parlé le Rav de Kavana, parce que même après le Ramban, là, elle rigole pas la guerre, les amis. Vous savez, il y a des vrais morts et tout. C'est pas comme les Scuds avec l'Irak ou la première tentative iranienne avec la Juste, soi-disant Rav, prophétie. Oui, oui, excuse-moi, ça m'a fait rappeler un truc là, aucun rapport, mais juste ça m'a fait oui. rappeler. Il y a une Je prière t'écoute, qui se Dan. balade. Il y a un truc qui se balade sur WhatsApp. Je sais pas Oui. si c'est WhatsApp, les gens ils envoient une fille-là au nom du Yenouka sur l'affaire. Ouais, Et juste, moi, quand j'ai vu ça, laquelle? j'ai vu, je sais pas, c'est presque 15 pages comme ça, un truc. Il y a marqué le Yenouka, il a fait ça.
Moi, juste, si jamais ça vous tombe dessus, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a tellement de fautes d'orthographe que ça me paraît bizarre quoi, que c'est 21 ou quoi, la vérité. Ça, De toute façon, s'il y a 15 Quoi, pages, c'est écrit personne ne va le lire, hein, t'inquiète pas. Ouais, d'accord, je te le dis, quoi. J'ai pas compris. Une seconde, Dan, c'est écrit en français, j'ai pas Non, c'est en compris. hébreu, c'est en hébreu. C'est en hébreu avec des fautes d'orthographe? Par exemple, une que tout le monde connaît, c'est marqué Vatem Adevakim B'Hashem Elokechem Chaim Ki Lechem Hayom, par exemple. Mais il y en a tellement, il y en a une tonne, quoi. Dès que j'ai lu, je me suis dit, c'est bizarre, comment c'est comme ça? Tu lis, quoi, tu vois que c'est pas un... D'accord. Donc ça me paraît bizarre que... Bon, ma femme, elle est Ouais. connectée. Ma femme, elle est connectée au WhatsApp du Hanouka. Je lui demanderai ce qu'elle a reçu. On verra. Ah, voilà, D'accord. ok, tu me diras si c'est... Ok. Donc, les amis, donc c'est important d'étudier la Torah. Là, comme je vous ai envoyé comme message hier sur WhatsApp de ma femme, c'est que on est en train de vivre des moments historiques. Est-ce que on dit, oh, je suis fatigué, j'ai pas les nerfs, je vais pas me concentrer, ou bien je vais faire partie de ceux qui ont fait basculer l'histoire du côté de la Géoula? Non, c'est pas rigolo ce qui se passe. C'est vraiment pas rigolo, hein. Moi, je suis toujours sympathique, machin, toujours en train de rigoler, détendu, c'est vrai, et je vais pas changer pour autant. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a ici un message HM direct. On est en train de vivre des événements historiques, ouais. C'est clair. On est en train, vous savez que après la victoire contre, comment dirais-je, le Beth Amikdash a été détruit, après qu'Esther ait tué Haman en Perse, quoi, ouais. On est en train de revivre Pourim un petit peu comme ça. Sauf que là, il y a des morts. C'est correct. Ça rigole pas. Mitzad Sheni, on a le droit de faire le shiur au Beth Midrash ou pas? On a plus, on a dit, on n'a pas. On a le droit de faire le shiur au Beth Comme on Midrash, avait, d'après on le n'aura Torah, pas. pas non, non? Je suis raison, mais je crois qu'il y en a. Tu sais ou pas? On a le droit, non? Sûr. Personne À ne quel niveau on réagit. n'a pas le droit? D'après le Picoud de Rêve, bah, je sais pas, c'est une Itkalout, on n'est pas très nombreux. On est à côté du Miklat, à 1 mètre Ah bah du oui, Miklat. T'as un Donc, mamad? il n'y a aucun problème, a priori. Ah, Les gens qui vont travailler prennent la voiture. Donc, aucun problème. on n'a Hein. pas d'alibi tellement pour annuler le jour. Ah oui. Donc, je vous demande, les amis, ouais, je vous demande, les amis, pas pour moi, bien entendu. Moi, je suis juste un vecteur de Il y a Torah. Je plus suis de là chars pour livraison qui proposer arrive de le la Torah. 10. Et pour moi, c'est un peu plus Et il ne reste compliqué de plus que venir 13. de loin avec ce qui se passe sur la route, etc. Comment? Quoi? Très bien, c'est il t'en manque. Je tiens ce qui manque. Quoi, il parle? Tu dis, Julien? Il parle de table, non? En silencieux, Julien. Non, mon Je prêt. ne sais pas si j'étais Ah, pertinent. désolé, Mechila, Mais désolé. J'ai oublié que ça n'avait pas été ouvert. ouais, c'est pas grave. Donc, vous comprenez ou pas? Donc, Julien, tu viens, toi, demain? À quelle heure tu viens? Les Hashem le matin, je suis là. 8h, Hashem. J'espère juste que le travail ne va pas me bloquer, mais sinon, je suis là. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'est pas tour de travail durant ces heures historiques. C'est la question. Il y a un risque de faillite. La question que tu. C'est pas toute la journée, c'est jusqu'à 10 heures, ça racole. Chacun doit se poser la C'est vrai, question, c'est c'est même pas vrai. de votre vie. C'est très bien. Mon Là, associé, on est en train de vivre t'entend, des événements, il y a des gens. il va comprendre le message. D'accord, il doit comprendre qu'il y a des gens qui meurent quand même. Et moi, j'ai pas l'impression que j'ai suffisamment étudié hier pour ne pas me sentir coupable sur ce qui s'est Ah, t'as raison, c'est sûr, passé. t'as raison. Moi, je me sens T'as raison. coupable personnellement. Si nous, on a vu tellement de miracles ces dernières années, et que là, on en voit quand même, mais Hachem veut quand même nous remuer, alors si on ne se remue pas, alors on est, comme il a dit le Rambam, Marzari. Non, ça va, bon, il y a des défauts des fois qui pas de Barzel, mais ça va s'arranger. Ils vont réussir à détruire tous les missiles, ça va s'arranger. Voilà, pour l'instant, ça ne s'arrange pas. Et qu'on a, Hachem veut nous investir dans ce qui se passe. Est-ce que maintenant, je continue mon train-train quotidien, mon petit travail, ma petite famille, mon truc? Il y a des gens qui quittent leur famille, leur travail pour aller à l'armée, ouais. Et des fois,
comme c'est comment dirais-je, des professions libérales, ils perdent de l'argent dans ça, à étudier la Torah. Alors, si on perd un peu d'argent et qu'on ne fait pas faillite, c'est pas très grave, je pense. C'est pas plus dur que ce qu'on demande aux ceux qui font les milouïm. Donc, je demande d'être sensible à la parole d'Hachem qui nous parle. Et pas continuer comme si de rien il se passait. Être sensible. Le but de la Torah, c'est de réagir au boulot dodo, j'ai ma discipline. Il y a des choses que j'ai reçues sur moi, bon, Hachem, j'étudie. C'est écouter Hachem qui nous parle. C'est ça le but. National, ça peut être au niveau individuel. Si au niveau national, on n'arrive pas à avoir le grand message qu'Hachem il dit au peuple Israël, au niveau individuel, c'est sûr qu'Hachem va nous parler, on va nous dire un tel message que je ne sens pas que depuis. Cessons notre passivité face aux événements historiques, prenons part aux événements. Cela se fera durant toute la journée, mais aussi, on ne va pas pas un moment assez limité, donc il n'y a pas tellement de réponses a priori à cet engagement que la vie a fait qu'on a devant nous et qu'on a, oui, ce limoud entre nous qui existe. C'est pas que je crée une nouvelle heure, ouais, ça existe. On devrait être tout le temps, et là, plus que d'habitude. Donc, mes amis, je ne vais pas vous saouler plus que ça, mais motivons-nous, mobilisons-nous, essayez d'appeler chacun du groupe pour les motiver. Donc, Bémet, on est tous des frères, on est voisins du Beth Amidrash. Tout ça, que dans Olam on sera voisins. Hein. On est, du fait que toute notre vie, on était voisins dans les mitzvot, dans Olam on sera encore voisins. Ouais. Donc, c'est nos voisins ici qui manquent à leur devoir. Donc, ils ont sûrement des circonstances atténuantes. Mais ils sont perturbés, ou leur femme est perturbée, et ils ne savent pas trouver quel mot à donner leur femme. Bon, tous les gens qui sont bénévoles, c'est tous des gens extraordinaires. Donc, c'est souvent de bonnes raisons. Mais de la même manière que je sens que je n'étais pas suffisamment dans l'événement hier, alors que je ne suis pas si bête et je connais les réponses aux questions, mais il faut se mettre clairement sur le problème et y réfléchir pour trouver des bonnes réponses. Alors aussi, il faut peut-être aider nos frères de Beth Midrash qui passent devant nous. Donc, s'il vous plaît, faites ce petit coup de fil, ce WhatsApp, commencez par un WhatsApp, et voir comment ça répond, et puis après, WhatsApp, je ne crois pas trop, après, essayez d'avoir un message vocal. Essayons de nous mobiliser au maximum. Il y a ici une mobilisation, la tsav shmoné des Milouim Nikim. Donc, il faut tsav shmoné du Beth Midrash. Tsav shmoné du Beth Midrash, je pense. On n'a vraiment pas de risque, on est en sous-sol, on a le Miklat juste à Ouais, 7. côté. Mamash, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai oublié de couper le micro. Bon, voilà, mes Hachem, les amis. À demain matin. A priori, s'il n'y a pas d'autres informations de l'actualité, à une époque, ils interdisaient de prendre la route, etc. Si j'ai le droit de prendre la route, je vais en parler avec ma femme, bien sûr, si ça ne la dérange pas. Si j'ai le droit de prendre la route, Hachem, alors à vous de faire ce petit effort de venir faire les 5 ou 10 minutes de route pour venir jusqu'au Beth Midrash. Pas pour moi, bien sûr, mais pour le Ham Israël, quoi. Pour notre devoir on est des Milouim Nikim de la Torah, du Chélek de Torah qui protège le Ham Israël. Il n'y a pas que d'hommes de fer, il n'y a pas que ceux qui sont bien en treillis, il y a aussi nous qui avons une place à jouer dans cette histoire-là. Les Hachem, que des bonnes nouvelles. Et je vous souhaite bracha vetzlacha, que Hachem protège tout l'Am Israël et vous également, Bezrat Hachem, et toutes vos familles. Amen. Allez, à demain, Bezrat Hachem. Amen. Toda rabba, Rabbeinu. À demain. תודה רבה. Allez, salut. Que des bonnes nouvelles. בסדר, ברוך השם,